Bien, bonjour Bill. Bonjour, Merci pour ton acceptation, hein. merci de m'avoir invité. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Oui, je m'appelle Bill Yosses. Je suis le chef patron d'une entreprise à New York qui s'appelle Perfect Pie. Donc, tu as un parcours assez incroyable. Tu as travaillé dans divers univers, notamment la Maison Blanche. Oui, c'est ça. Avant celui-ci, j'avais un poste très intéressant à la Maison-Blanche. J'ai été engagé par la femme de George W. Bush. Elle s'appelle Laura Bush, the First Lady. Et j'ai continué à la Maison-Blanche durant les années d'Obama. Qu'est-ce que j'ai appris à la Maison-Blanche? Je dirais, sans prétention, l'humilité. Oui. On parlait de ça avant, qu'un chef doit comprendre ses alentours, l'ambiance où il travaille. Et dans les postes comme ça de gouvernement, il y a beaucoup de pression pour les participants, oui. Que ce soit le président, ses ministres, ceux qui viennent pour les réunions. Et un chef ne doit pas trop s'imposer, ce qui est dur pour nous, parce qu'on est né un peu égoïste, nous les chefs. On croit que quand on fait un plat, ça peut changer le monde, j'y crois encore, mais il faut trouver sa place dans la hiérarchie, dans la vie politique. Alors, j'ai dû parfois, même que je voulais faire un grand soufflet avec des feux d'artifice, c'est pas toujours ce qui est désiré ou nécessaire pour la réunion qui se passe. Donc, tu es venu souvent en France. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture française? J'aime tout dans la culture française. J'aime bien la passion qu'ont les gens pour les choses de la vie les plus importantes et en même temps les plus intimes. Je veux dire la cuisine, évidemment, la pâtisserie, des choses que tout le monde peut apprécier. Et je dis ça parce que quand je venais en France en tant qu'étudiant, j'avais pas d'argent. J'ai toujours pas d'ailleurs, mais je n'avais pas à l'époque. Et je pouvais pas me payer les grands restaurants. Je devais aller dans les pâtisseries où pour 3 francs, 4 francs à l'époque, on pourrait très bien manger des choses extraordinaires. Oui. Et c'est ça que j'aime en France, que le raffinement, je pense que c'est le pays où le raffinement est célébré. Et sans honte, sans crainte de critique, parce que dans beaucoup de pays, le mien y compris, on a honte de trop. Le plaisir est néfaste. Le plaisir est quelque chose à éviter. En France, non. On accepte pleinement qu'il y a des plaisirs dans la vie, oui. Puisqu'il y a tellement de tristesse dans la vie aussi. Les plaisirs sont comptés et sont appréciés. C'est ça que j'aime en France. Oui. Donc, tu fais du théâtre. Quel est le rapport entre le théâtre et la pâtisserie? Oui, je ne dirais pas vraiment que je fais du théâtre. Il me permet d'entrer dans le théâtre, c'est déjà quelque chose. Oui. Je participe à une pièce dans laquelle la cuisine est un personnage dans l'action, oui. Dans la narration. La pièce s'appelle Sweeney Todd. C'est un grand classique américain, très macabre, oui. Très grotesque, dans le sens que c'est un barbier qui tue ses clients et son amie, Madame Levitt, en fait des pailles qu'elle sert dans son pie shop, dans son salon de thé. Oui. Mais dans la production où je fais, à Barrow Street Theatre, à New York, je sers des pailles bien sûr avant la pièce. Et les gens peuvent venir dans le théâtre qui a été changé, transformé en restaurant. Les gens sont assis, ils mangent leur plat et la pièce se passe autour d'eux. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes qui veulent se lancer dans une carrière dans la pâtisserie ou même dans la gastronomie? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Oui, de suivre votre cours, votre cœur, oui. de suivre les passions que vous avez.
Beaucoup de gens vont donner des suggestions, des avis, il faut faire ça, il faut faire ci. La seule avis qu'il faut écouter, c'est qu'il faut bien travailler. Il faut travailler très dur. Il faut venir à l'avance et il faut partir après que le travail est fait. Peut-être c'est pas très agréable d'entendre, mais il faut travailler beaucoup. La raison, c'est ceci. C'est pas seulement pour que le patron vous aime ou que le patron fait plus d'argent. C'est que pour vous-même, oui, que les heures que vous mettez, vous absorbez la profession, vous absorbez la touche. Parce que c'est un métier très sensible, il faut l'avoir dans les mains, pas seulement dans la tête. Est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui t'ont, comme des mentors, qui t'ont appris des choses, qui t'ont permis de devenir ce que tu es aujourd'hui? C'est gentil de donner l'occasion. Oui, absolument. Et j'ai été aidé par beaucoup de gens qui me connaissaient presque pas ou qui me connaissaient pas du tout. Mais dans notre métier, c'est comme ça. Ceux qui sont déjà ont passé aident les jeunes qui arrivent. Alex Guiney, le patron d'un restaurant qui s'appelle La Fou, il n'est plus là, mais il m'a donné l'occasion de travailler avec lui, très jeune, dans son resto. Pierre Hermé, un grand pâtissier, un homme avec un palais tellement fin, tellement cultivé. Et puis des jeunes aussi qui m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup appris. Christophe Michalak aussi, un grand pâtissier à Paris maintenant. Monsieur Lenôtre, Gaston Lenôtre, qui avait des bons avis, des bons cours que j'ai suivis. Je peux continuer, il y en a beaucoup. Oui. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot de la fin pour nos internautes? Oui, un mot à la fin. Oui. Moi, je suis très heureux d'avoir choisi un métier que j'aimais, qui m'a aimé. Et j'ai jamais été fatigué de ça, de faire la cuisine à la pâtisserie. Ça fait 40 ans que je le fais. Et tous les jours, c'est nouveau pour moi. C'est quelque chose, j'apprends quelque chose de neuf. Et je remercie au sort de m'avoir permis de pratiquer mon métier. Ouais. Bah, sur ce, Bill, merci infiniment. Merci à vous.